Salut, c'est Maël, bienvenue sur ma chaîne consacrée au dessin et à la bande dessinée. Aujourd'hui, je partage avec vous 3 exercices de dessin qui vont vraiment vous aider à vous améliorer dans votre art. Alors, le premier exercice consiste à dessiner des formes géométriques sous différents angles en utilisant la perspective. Le but est vraiment d'apprendre à utiliser sa main et aussi à dessiner en perspective. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt de dessiner toutes ces formes géométriques. Alors si vous vous en souvenez pas, dans les anciennes vidéos, je vous en ai déjà parlé. Pour construire nos personnages par exemple, on va utiliser des formes géométriques. Et justement, si vous ne maîtrisez pas cet art qui consiste à dessiner des formes géométriques dans tous les sens, vous aurez vraiment plus de mal à dessiner des personnages. Alors vous vous lancez, vous réalisez des formes en 3 dimensions. C'est vraiment un exercice utile pour maîtriser par la suite le dessin. Vous pouvez dessiner des cubes, des pyramides, des sphères, des cylindres, etc., etc. Essayez de répéter cet exercice assez souvent, vous n'êtes pas obligé de le faire qu'une fois. Faites-le de temps en temps sur plusieurs jours pour vraiment vous améliorer. Vous pouvez également apprendre à maîtriser les ombres et lumières en dessinant des ombres sur les sphères, sur les cubes, etc. sous différents angles justement pour apprendre à maîtriser l'art de l'ombrage. Une fois que vous maîtrisez bien cet exercice, on peut passer au deuxième. Le deuxième est le complément du premier, c'est-à-dire que vous allez utiliser des formes géométriques pour construire des visages et des corps. Alors pour faire ça, soit vous allez prendre des modèles de visages et de corps en mouvement, soit vous pouvez le faire de tête si vous êtes déjà dans un niveau un peu plus avancé. Ici, il consiste simplement à réutiliser toutes ces formes géométriques qu'on a fait en 3 dimensions et on va les utiliser pour dessiner des visages sous différents angles, en tout cas des formes de visage, même si on ne rentre pas dans le détail, et de la même façon pour des corps. Et on essaye vraiment de donner du mouvement, de créer du sens dans ce qu'on réalise. Ne faites pas des poses statiques, essayez vraiment d'aller plus loin dans ce que vous réalisez. Même si vous vous trompez, ce n'est pas grave, le prochain dessin sera forcément meilleur. On apprend plus de nos erreurs que de nos réussites. On peut également rajouter des ombres pour justement toujours jouer sur ce côté ombre et lumière qui va donner encore plus de profondeur à notre dessin. Il faut vraiment s'entraîner souvent, surtout quand on débute, mais même après par la suite, à réaliser ce type d'exercice pour vous aider à vous améliorer dans ce que vous dessinez. Ça vous permet vraiment déjà de travailler la gestuelle. Votre main va s'habituer petit à petit à plus de facilité, à plus de souplesse, à jouer plus sur les angles et les arrondis, etc. Ça, c'est vraiment important. Et ça va aussi habituer votre œil à voir en 3 dimensions et surtout à reproduire en 3 dimensions. N'hésitez pas à réaliser vraiment sous différents angles. Quand vous allez faire par la suite des personnages, que ce soit pour vos mangas ou vos bandes dessinées, sachez qu'il faut les réaliser aussi en 3 dimensions pour donner beaucoup de profondeur. Et il faut vraiment s'entraîner un maximum. C'est vraiment une compétence à acquérir si vous voulez vraiment partir après dans le dessin d'imagination. Une fois que vous maîtrisez vraiment toutes ces formes et toutes ces combinaisons pour les mettre les unes avec les autres, vous allez voir que votre dessin et votre niveau va vraiment s'améliorer. L'exercice numéro 3 reprend les 2 premiers exercices. Cette fois-ci, on va s'inspirer d'une photo. Vous pouvez prendre une photo qui vous intéresse vraiment, d'un personnage. Ici, moi, j'ai pris l'exemple d'un sorcier. Et je vais utiliser ces formes géométriques pour dessiner mon propre personnage à partir de cette photo. Ici, il ne s'agit pas de recopier ce que je vois, mais de m'inspirer de cette photo pour trouver mon propre personnage. Il faut savoir que les dessinateurs ne trouvent pas leur personnage du premier coup. Il y a beaucoup d'essais avant d'arriver au dessin final. Ici, je vous montre un petit peu justement les différentes étapes. On va chercher comment on a envie de représenter notre personnage et ici comment j'ai envie de représenter ce sorcier. Pour faire ça, je vais utiliser les formes géométriques
pour essayer de définir un petit peu mon personnage, ses proportions, comment j'ai envie qu'il soit. Je vous montre ici les différentes recherches avant d'aboutir à mon personnage. C'est vraiment intéressant de faire ça car une fois que vous avez défini votre personnage et que vous avez justement choisi les formes géométriques qui vont le représenter, il va vous suffire par la suite de bouger ces formes géométriques un petit peu comme un Lego, si vous voulez, comme un mannequin, pour justement lui donner différentes positions et différents angles. Vous voyez que la construction du personnage est finalement toujours la même. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a vraiment défini les formes géométriques, on peut vraiment rentrer plus dans le détail et commencer à faire un crayonné, si vous voulez, de votre personnage. Mais là, on va vraiment partir dans un autre exercice. Moi, le but ici, c'était vraiment de vous donner ces 3 exercices qui vous permettent de concevoir vos propres personnages. En utilisant ces 3 exercices, vous allez vraiment progresser. J'espère que ces 3 exercices vous ont plu et vont vous aider vraiment à réaliser de super personnages. Si vous voulez en savoir plus sur la création des personnages, j'ai déjà réalisé 2 vidéos qui peuvent être utilisées en complément de celle-ci. Je vous mets les liens dans la description et je vous les mets ici. En attendant, je vous dis bon dessin. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de me mettre un petit commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao!